Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ah, c'est une promesse, pourtant, de François Legault de réduire la taille de l'État. Or, plusieurs années après l'avoir promis en 2018, on s'aperçoit que c'est tout le contraire qui est arrivé. L'État a pris de l'ampleur. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Yasmine, c'était nécessaire selon la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Crois-tu à ça, toi? On nous a pas dit pourquoi c'était nécessaire. Où est-ce que c'était nécessaire d'avoir plus de fonctionnaires? Là, c'est important de le dire, là, c'est pas plus d'infirmières puis d'éducatrices en garderie puis d'enseignantes. Là, on est en train de parler de fonctionnaires qui sont dans les tours à bureaux, là, tu sais, du monde qui travaille dans les bureaux, là. Comme dirait notre ami Luc Lavoie, des pousseux de papier, là. Mais à ce qui paraît, c'est nécessaire d'avoir plus de monde pour gérer d'autres personnes qui vont devoir gérer. Honnêtement, c'est un peu fâchant parce que quand on voit la manière avec laquelle le gouvernement a agi dans les dernières années, là, il a créé toutes sortes de bébelles, là, toutes sortes d'agences, toutes sortes de nouveaux organismes, sans jamais faire de déplacement personnel, là. Tu sais, par exemple, l'Agence de mobilité durable, là, la ministre, elle n'a pas dit que, en fait, elle a confirmé que c'était pas des fonctionnaires de Transport Québec qui allaient là. C'est des nouvelles personnes qu'on va engager, de nouveaux fonctionnaires. Oui, on en a Et pas cette assez. agence-là, ben non, et cette agence-là, elle va avoir besoin d'adjointes administratives, elle va avoir besoin de direction des coms, de ressources humaines, de technologie de l'information, du monde qui vont s'occuper de l'informatique. Pas du monde qui rend service à la population, là. C'est du monde de support, mais ça va être des fonctionnaires de plus. Et attendez voir Santé Québec. C'est vrai que ça manque de rapports puis de paperasse au Québec, Marc-André. Hein? Ben oui. Oui, puis des agences, ça nous prend d'autres agences, puis des ministères, puis des bureaux, puis On n'a jamais assez. Non, on n'a jamais assez, mais c'est un petit peu triste de voir, malheureusement, Mme Lebel, pour qui j'ai beaucoup d'affection, commencer à nous dire, ben là, vous voyez, ben là, on en a coupé, ben là... Ouais, mais c'est parce que là, les chiffres sont là, c'est plus 10 000, là, fonctionnaires de bureau, là. Puis... on parle pas non plus de la taille de l'État, parce que là-dedans, on enlève les infirmières, on enlève les enseignantes, on enlève vraiment ceux qui donnent des services sur le terrain, mais tu sais, ils font partie quand même de la taille de l'État, parce qu'on les paye, ces gens-là. Là, on est plus dans du plus 70 000, 80 000, fait que ça n'arrête pas de grossir. Puis il y a une espèce de cercle vicieux là-dedans, parce que quand tu es un fonctionnaire de bureau, tu es au ministère, là, mais toi, là, la façon que ça marche autant à Québec qu'à Ottawa, c'est que il y a des différents échelons, là, puis il y a des codes, là, mais il faut que tu gères du monde, là. Je veux dire, tu peux pas être un gestionnaire, là, mais puis avoir un bon salaire, puis avoir un bon titre si tu gères une personne. On s'entend que ça ne marchera pas. Mais si tu en gères une équipe de 15, si tu gères une équipe de 20, si tu gères une équipe de 30, là, tu commences, tu n'es plus gestionnaire, tu es rendu directeur, tu es rendu directeur principal. Je veux dire, là, tu montes dans les échelons, puis à un moment donné, tu vas être le sous-ministre, puis tu t'en vas là. Mais il faut que tu gères du monde, là. Si tu gères juste ta brocheuse, puis trois trombones, ça marche pas. Il faut que les gens en dessous de toi, il faut qu'on voit qu'il y ait du monde, là. Ben là, on rajoute du monde. Puis là, tu vas voir ton sous-ministre, puis tu dis, Alexandre, mon cher beau sous-ministre, moi, j'aurais besoin de quelqu'un de plus dans mon équipe pour communication. J'aurais besoin de quelqu'un de plus pour faire tel job. Fait qu'on n'arrête pas de grossir. Mais là, hier, c'est drôle de voir également les ministres, là, parce qu'au-delà de Mme Lebel, quand tu parles à Mme Fréchette, ah ben, dis-moi, j'ai besoin de plus de monde pour que les nouveaux arrivants apprennent le français. Parfait. Mais là, tu vas voir un autre ministre, moi, j'ai besoin de plus de monde pour... Fait que là, c'est sûr, il n'y a pas personne qui est prêt à couper là-dedans. Mais moi, je rentre cette promesse-là dans la même promesse que changer le mode de scrutin. Tu sais, dans l'opposition, tu fais ça, ça n'arrive jamais. Dans l'opposition aussi, qu'est-ce que tu... Ouais, filière 13. Après ça, qu'est-ce que tu fais dans l'opposition? Tu te dis, il n'y aura plus de nomination partisane. Première chose que tu fais, c'est que tu fais des nominations partisanes. Puis moi, c'est correct comme ça. Mais, je veux dire, couper les fonctionnaires, là, au Québec, là, ça ne fonctionne pas. Un des derniers qui a fait ça au Canada, c'est Stephen Harper, budget 2012. 19 000 fonctionnaires fédéraux renvoyés, supprimés. Beaucoup de gens qui partaient à la retraite, mais quand on regarde les chiffres, ça s'est fait. Ça se fait, mais il faut arriver avec un plan précis, là. Je dis, c'est 5 partout, c'est 10 partout, c'est tant de pourcentage, mais il faut arriver avec un plan, mais la CAQ n'a jamais eu de plan pour ça, là. Mais Yasmine, moi, là, qu'on rajoute des gens sur le terrain, qu'on rajoute des enseignantes, qu'on rajoute des préposés aux bénéficiaires, qu'on rajoute des infirmières, pas de problème avec ça. Évidemment. Qu'on rajoute des gens d'un bureau. On n'a pas plus de services. Non.
Non, mais c'est impossible. Et l'un crée un nouveau besoin pour l'autre, là. C'est comme une machine qui a besoin elle-même de grossir, Ah. puis on perd le contrôle, là. Tu sais, on perd complètement le contrôle. Puis, tu sais, il y a une opportunité historique, là. Il faut le dire puis le redire. Le vieillissement de la population, on en parle souvent comme un problème, mais le vieillissement de la population est une opportunité pour diminuer la taille de l'État parce qu'il y a du monde qui vont partir à la retraite. Donc, il y a une possibilité de ne pas combler des postes si on est assez intelligent pour être plus productif avec moins de monde. Pourquoi le gouvernement ne fait pas une étude des effectifs là, pour s'assurer, trouver le moyen qu'on puisse diminuer la taille de l'État parce qu'il va y en avoir des fonctionnaires qui vont quitter au courant des prochaines années pour partir à la retraite. Là. C'est le moment de dire, OK, faisons-nous un plan là, de manière à ne pas remplacer tout le monde. J'ai pas l'impression qu'il y a la volonté, c'est ça le problème. Marc-André, restons un peu dans la même veine. C'est la presse qui nous apprenait au CIUS Centre-Sud que 117 postes d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires allaient être supprimés. Oui. Explique-moi ça. C'est sûr, ça On paraît peut mal. vraiment se permettre ça? Ouais, mais je pense pas qu'ils sont supprimés, puis ces gens-là là, vont se mettre les deux pieds sur le pouf, puis ils n'auront jamais plus de job. Là. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, là, ce que j'ai hier, c'est sûr que quand j'ai lu ça, comme tout le monde, je vais te mon Dieu que ça paraît mal. Après ça, tu fais quelques appels, puis là, tu comprends que c'est un peu de la poutine administrative. À un moment donné, il y a une réorganisation. Dans un département, tu as des postes, on a ajouté la pandémie. Tu vas les déplacer. C'est sûr que moi, j'aimerais mieux qu'on les mette pas à la porte, pour ça, pour les rembaucher le lendemain, mais que ça se fasse une espèce de, regarde, on te déplace, de là à là. Puis on me disait que dans le CIUS, là, il y a une centaine de postes, puis des beaux postes. Là. On me disait, Marc-André, il y a des beaux postes, là. De jour à l'urgence, à l'hôpital de Verdun, il y a des postes. C'est sûr que la personne qui aimait son département, le 3e étage de tel établissement hospitalier, puis avec telle personne, puis ça, ses collègues, puis sa collègue Caroline, puis peut-être qu'il va perdre ces gens-là. Mais est-ce que ces gens-là, je pense pas qu'il y a d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires qui veulent travailler présentement au Québec, là, qui peuvent pas travailler, là. Puis quand on me dit, c'est une façon, l'opposition, l'austérité, là, on dépense plus de 1 milliard par semaine au Québec en santé. On en rajoute 3 milliards dans le dernier budget pour les 5 prochaines années. On va être rendu à du 63 milliards par année en santé. Là. Il n'y a pas d'austérité. Là. Puis je pense pas que c'est une façon déguisée là, de couper dans le milieu. Là. Yasmine? C'est pas des mises à pied, là, dans le sens où on n'a plus besoin de vous, merci, bonsoir, allez trouver-vous une autre job ailleurs. Là. C'est une question de réaffectation des tâches, réaffectation des postes selon les besoins. Et si tous nos institutions, que ce soit en santé ou pas, faisaient ce genre d'exercice, on pourrait peut-être améliorer la productivité puis avoir la bonne personne au bon endroit, là où il y a des besoins. Donc, oui, tout le monde va crier au loup, on est en train de mettre dehors des infirmières, mais ces infirmières-là, puis ces préposés aux bénéficiaires-là, elles vont juste aller combler là où le besoin est réel, plutôt qu'être en surnuméraire dans des départements ou dans des étages où il y a déjà assez de monde. On ne peut pas reprocher à des gestionnaires de, contrairement au gouvernement, réfléchir à l'affectation des ressources. Là. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui le fait, on peut-tu l'applaudir plutôt qu'il rentrer dedans? Oui, puis il faut espérer que, Santé Québec, là, puis que les nouvelles conventions là, qui vont être votées par la FIC, qui ont été votées par le Fonds commun, qui vont être votées à la FIC dans 2 semaines, permettent ça. Là. Hier également, c'est ce qu'on me dit au gouvernement. Là. Probablement qu'avec Santé Québec, avec la souplesse qu'on va aller chercher dans les conventions collectives, probablement que justement, c'est le genre de choses qu'on ne voudra pas que ce soit vraiment des mises à pied, mais qu'on puisse bouger le personnel. Puis maintenant, ce qu'on m'expliquait, c'est que ça va être marqué dans les offres d'emploi, là, dans les contrats, de dire, Marc-André, toi, tu travailles, oui, à cet établissement-là, mais ton périmètre est un peu plus large. Tu n'as pas juste un hôpital, tu n'as pas juste un CHSLD. C'est plus un territoire un petit peu plus large qui ne fera pas en sorte que tu es obligé de ménager, de changer ta famille de région, mais vraiment de faire en sorte que, oui, quand on parlait de flexibilité, de souplesse, là, c'est là-dedans. Mais présentement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que si tu veux bouger des gens qui travaillent pour le même employeur, là, il faut les mettre techniquement à la porte, une mise à pied pour les rembaucher dans un autre établissement du même CIUS, là, qui est le même employeur, là. Tu sais, quand on dit que c'est complexe, puis le gouvernement nous dit, on n'a pas de flexibilité, de souplesse, là, mais là, c'est un bel exemple. Mais c'est sûr, pour le gouvernement, c'est sûr, hier, tu n'es pas content de voir cette nouvelle.
cette nouvelle-là, parce que tu parais mal, mais ça, là, quand tu creuses un peu, tu comprends qu'il n'y a pas des 117 personnes qui travailleront pas là, dans les prochains jours. Là. Le budget fédéral, ça s'en vient à la mi-avril. Mais déjà, M. Trudeau a dévoilé un peu son jeu, a annoncé une mesure pour aider les locataires à devenir propriétaires, veut créer la Charte des droits des locataires du Canada. Et très rapidement, le Québec a dit, bon, ça y est, vous empiétez encore sur les compétences provinciales. Marc-André, est-ce qu'on a ouvert une nouvelle chicane Ottawa-Québec? Oh oui, totalement. Puis on était enragés. Là. Ben, j'ai vu ça. Parce que le provincial Québec, là, puis les autres provinces n'ont pas été avisés là, de l'annonce, ça allait être quoi. On est enragés. Donc, M. Trudeau a commencé son striptease là, 2 semaines avant. Puis ça se poursuit aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on va parler de service de garde. Ça, c'est garderie. C'est une autre compétence provinciale. Oui, une nouvelle belle compétence provinciale. Je veux dire que les provinces sont mieux d'attacher leur truc avec de la broche là, dans les prochains jours. Je sens que c'est un budget, là, on a donné le ton hier, c'est un budget beaucoup dans les champs de compétences provinciales. Mais sur le logement, M. Trudeau n'a pas d'affaires là. Et clairement, puis c'est marqué dans leur communication, vont avoir besoin des provinces et des territoires pour justement faire atterrir ce qu'ils ont annoncé hier. Là. Fait que c'est sûr qu'avec le Québec, ça part mal, on va voir également avec les autres provinces, mais c'est clairement un budget très, très, très provincial. Des fois, ça me fait penser que M. Trudeau, ce qu'il aimerait faire, c'est la politique provinciale. Là. Puis ça donne bien, là. Si ça étend, le PLQ. Au Parti libéral. Ben oui, le Parti libéral du Québec a manqué sa chance avec les libéraux ontariens, mais là, les libéraux québécois, ils cherchent un chef, là, M. Trudeau. Ça vous tente? Parler de garderie, parler de logement, parler d'assurance dentaire, tout ça se passe à l'Assemblée nationale à Québec. Là, je suis sûr que le PLQ serait content de vous avoir. Hey, c'est clair. Yasmine, Justin Trudeau comme chef du Parti libéral du Québec. Et pas sûr, mais peut-être que lui, il va vouloir plus que les libéraux provinciaux. Mais hier, moi, je ne m'explique pas cette volonté répétée de mettre les 2 mains dans les champs de compétences provinciales. Créer, tu sais, puis d'ailleurs, là, Québec solidaire va être un peu mal pris parce que il répond à des demandes de Québec solidaire. C'est Québec solidaire qui demandait à ce que les propriétaires dévoilent l'historique des loyers payés pour un logement. Ben, Justin Trudeau leur a servi ça sur un plateau d'argent. Fait est-ce que Québec solidaire va défendre l'ingérence fédérale dans les champs de compétences provinciales, même si, puisqu'il répond à ces demandes, ou va-t-il faire partie du concert de rejet de cette proposition-là? Justin Trudeau, on dirait qu'il est toujours en train de chercher le vide créé par les provinces dans leur propre champ de compétences, puis à les exploiter. L'assurance dentaire, il n'y a personne qui... Tu sais, l'assurance dentaire, il la propose parce que les provinces n'ont pas d'assurance dentaire à proposer. Là, maintenant, tu sais, on l'a vu avec les services de garde dans les autres provinces, il est parti là-dedans parce que elles n'exploitaient pas ce champ de compétences. Et maintenant, c'est les locataires. Les provinces ne voulaient rien faire, gardez-moi bien aller. Mais Marc-André, de manière objective, là, quand on regarde avoir facilité l'accès à devenir propriétaire, que, par exemple, si tu paies rubis sur l'ongle ton loyer, ben, que ça a une influence sur ta cote de crédit, puis tu réussisses à te bâtir une cote de crédit. Objectivement, ce qui est mis sur la table, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ouais, mais là-dessus, M. Trudeau, il peut jouer là-dedans. Tout ce qui est banque, code de crédit, là, il peut s'amuser là-dedans. Ça, c'est son carré de sable. Là. Fait que ça, là-dessus, oui, si ça aide, tant mieux. Et là, il déborde dans son carré de sable. Ben oui, il déborde dans son carré de sable. Puis qui, sérieusement, au Canada, là, s'est dit, mon Dieu, ça prend absolument là, un bail, là, le modèle, là, le formulaire unique à travers le pays. Là, vraiment, c'est ça qu'il propose. Là. Fait qu'on va se casser le bicycle là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à faire un formulaire qui est bon pour tout le monde, dans 10 provinces. Mais on n'a pas besoin de ça, là. Il y en a un formulaire au Québec. S'il y a un problème qu'on gère ça à Québec, là, on n'a pas. Il crée quelque chose qu'il n'a pas besoin. Puis là, aujourd'hui, ça continue. Hier, il y avait des ministres à grandeur du pays pour nous radoter la même affaire sur le logement. Puis là, aujourd'hui, c'est partout encore les mêmes ministres qui sont partout pour parler des services de garde. Parce que là, ce qui arrive avec les garderies, ils ont mis 30 milliards. OK? Mais là, les provinces, là, sont pas prêtes. Là. Nous autres, ça fait 25 ans qu'on est des CPE puis tout ça. Mais à Toronto et à Vancouver, là, eux autres, on dit tu vas faire des garderies à 10 $ par jour. Mais eux autres, ils n'ont pas l'infrastructure, ils ne sont pas prêts. Fait que là, qu'est-ce qu'on va nous annoncer aujourd'hui? Là? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour le moment, de l'argent encore. Fait que là, moi, je commence à calculer. Là, on est parti qu'on avait un déficit de 40 milliards. Là, hier, on a rajouté un autre 15 millions. Bon, petites annonces, là, c'est plus de la paperasse. Fait que là, aujourd'hui, on rajoute. Là, on calcule. Là, on calcule jusqu'au 16 avril.
Parce qu'eux autres, ils pensent qu'on n'est pas assez, tu sais, qu'on n'est pas capable de calculer tout ça pour qu'on ne va pas arriver. Là. Fait qu'on va surveiller aussi comment On ils n'est vont pas nous bon en annoncer ça le maths. 16. Mais non, on n'est pas bon en maths. Là. Nous autres, on sait compter. Fait qu'on va arriver le 16 avril, ils sont venus d'arriver avec un chiffre qui fonctionne. Là. Pas essayer de nous faire passe-passe, qui vont tout faire ces dépenses-là, puis ils vont garder 40 milliards, tandis que le Québec et l'Ontario, ils ont doublé, triplé, quintuplé leur déficit. Là. Les paris sont ouverts pour l'ampleur du déficit. Marc-André, Yasmine, merci à vous deux. Bye bye. Bye bye.